Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un DS sur les solutions aqueuses pour niveau première Bac Pro. Donc ce devoir était composé d'un seul exercice, d'un seul et unique problème, puisqu'il était complété par des TP et des QCM dans le cadre de l'évaluation. Donc c'est un chapitre qui est plutôt orienté TP, c'est pour ça qu'en termes de problème, on a quelque chose d'assez court, comme vous pouvez le voir. L'idée, c'est que Lucie, responsable qualité, est chargée d'effectuer le titrage de l'acide lactique contenu dans du lait afin d'en apprécier l'état de conservation. Donc on donne toutes sortes d'informations à propos d'un dosage, on donne également le volume équivalent obtenu à l'issue du dosage, chose que en TP vous êtes chargé d'obtenir, là c'est directement donné, et après on a toute une série de questions qu'on va corriger. Avant de passer à la correction en elle-même, je vous invite à faire un screen de l'image actuellement affichée pour avoir l'énoncé sous les yeux au long de la correction. Donc il est maintenant temps de passer à la correction de ce problème. Et tout de suite, la réponse à la première question, pourquoi Lucie utilise-t-elle de la phénolphtaléine? Alors, la réponse à apporter déjà, c'était de dire que la phénolphtaléine c'était un indicateur coloré et que c'est nécessaire pour repérer l'équivalence. Et du coup, la raison, c'est tout simplement que Lucie utilise la phénolphtaléine afin de réaliser un dosage colorimétrique. Sans indicateur coloré, pas de dosage colorimétrique, donc il faut forcément en utiliser un. Pourquoi la phénolphtaléine en particulier? Simplement parce que le virage de l'indicateur coloré, le changement de couleur, se fait au pH qui nous intéresse. C'est un argument qui peut être apporté et qui marche pour tous les indicateurs colorés en fait. L'idée étant de choisir l'indicateur coloré par rapport à sa zone de virage. La deuxième question, faire le schéma du titrage. Donc ça c'était une question qui était limite une question de cours. Schéma du titrage, schéma d'un dosage, c'est la même chose. On a une potence, une burette graduée, un agitateur magnétique, un barreau aimanté et un bécher. On met tout ça comme présenté sur le schéma que vous avez actuellement affiché à l'écran et ça suffit largement. Pas besoin d'en mettre plus, par contre faut pas en mettre moins sinon c'est pas complet. Voilà pour les deux premières questions. On va maintenant passer à la question suivante qui était quelle précaution Lucie doit-elle prendre? Donc là c'est une question qui en chimie est assez basique. Blouse, ça c'est obligatoire, hein, précaution, blouse, faut y penser. S'attacher les cheveux, retirer bague, bracelet, collier, ça c'est pareil, c'est systématique. Ensuite, on a les lunettes de protection et les gants. Donc, là c'est suivant les produits utilisés. Bon, en l'occurrence là on a quand même de l'acide avec de la soude, donc lui conseiller des lunettes c'est plutôt pas mal. Et les gants lors de la manipulation de la soude, c'est plutôt une bonne chose aussi. À ce sujet-là, quand on vous demande dans un devoir les précautions à prendre, mieux vaut donner le trio habituel blouse, lunettes, gants. Au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper, sauf si on utilise une plaque chauffante, auquel cas on évite les gants. Et de penser toujours attacher les cheveux, enlever les bijoux. C'est vraiment les précautions de base. Après, si vous retrouvez plutôt sur une évaluation avec des manipulations, fiez-vous à l'énoncé, fiez-vous au pictogramme de sécurité que vous verrez, c'est ce qui vous donnera les indications pour savoir quoi porter, quelles précautions prendre. Voilà pour les précautions. Maintenant la question 4. En utilisant la relation Ca fois Va égale Cb fois Vbe, calculez la concentration Ca en acide lactique contenue dans ce lait. Donc là, vous avez le calcul qui est affiché à l'écran. Donc l'idée était de transformer la formule qu'on donnait dans l'énoncé. Donc d'avoir Ca est égal à Cb fois Vbe divisé par Va. Ensuite d'effectuer le calcul et de trouver 0,02825 mol par litre. Le calcul était facile. Il y avait juste à transformer la formule. C'est quelque chose qui, pour niveau première, doit être maîtrisé. On n'est plus sur quelque chose où il doit y avoir des hésitations. Là, la question était vraiment mâchée. On aurait pu poser la même question sans donner la formule, où là, ça aurait été d'un niveau un petit peu plus élevé. Mais qui correspondrait toujours à du niveau première Bac Pro.
Donc là, on avait vraiment un travail qui était mâché, qui était plutôt facile. Donc sur une question, il n'y avait que du calcul à remplacer les bonnes valeurs. Il n'y avait même pas de problème au niveau des unités, puisqu'on pouvait prendre les unités qui étaient indiquées dans le texte et ça marchait sans problème. Donc là, vraiment, j'insiste bien, ce genre de question, ça doit être absolument maîtrisé en termes de calcul, parce qu'on est sur de la question facile. Avoir fait cette question 4 permettait d'enchaîner, de passer sur les deux dernières questions du problème et de pouvoir y apporter une réponse. Donc en l'occurrence pour la question 5, le lait ne doit pas contenir plus de 0,024 mol par litre d'acide lactique. Le lait dosé par Lucie a-t-il été convenablement conservé? Donc là la réponse était non, puisque la concentration d'acide lactique dans le lait était supérieure à 0,024, puisqu'on avait trouvé 0,02825. Donc on était bien au-dessus du 0,024. Donc conclusion, pas conservé convenablement. Sur cette question-là, si jamais vous étiez trompé dans le calcul de la question précédente et que vous avez trouvé une mauvaise valeur, faites la conclusion par rapport à la valeur que vous avez trouvée. On regardera si votre conclusion est cohérente par rapport à la question d'avant. Donc même si vous êtes trompé dans le calcul, faites la comparaison, apportez une réponse. Si la réponse est cohérente, vous avez les points. La dernière question. La dilution du lait permet de mieux apprécier le virage de l'indicateur. Expliquez pourquoi elle ne modifie pas la valeur du volume équivalent VBE. Alors là, c'était une question de réflexion par rapport à la dilution qui a été faite. Vous pouvez passer parfois à côté dans l'énoncé puisque c'était pas demandé avant. Et là, ça arrive. En fait, la dilution, quand on fait un dosage, ne modifie pas la valeur du volume équivalent, car la dilution ne va pas modifier la quantité de matière présente dans le bécher. Donc du coup, le moment où on repérera l'équivalence ne va pas changer. Simplement qu'on aura un volume plus important dans le bécher, c'est tout. Ça changera pas grand chose, ça rendra parfois les dosages plus faciles à faire, plus visibles, mais dans l'absolu on peut rajouter autant d'eau distillée qu'on veut dans le bécher pendant un dosage, ça ne changera absolument rien au résultat. Donc voilà pour ce problème. Un problème qui n'était pas un problème difficile, c'est un problème type des solutions aqueuses avec sujet principal un dosage, qu'on appelle aussi un titrage. Donc ça doit vraiment être maîtrisé. C'est vrai, enfin, je dis vraiment, c'est pas, il n'y a pas de technicité particulière, il n'y a pas de difficulté. Si je dis que ça doit être maîtrisé, c'est parce que c'est vraiment la base de ce chapitre. Si vous maîtrisez pas ça, vous pourrez absolument rien faire en solution aqueuse, d'où l'intérêt de bien le travailler, de bien réfléchir à tout ça et de bien comprendre ce qu'on demande à chaque fois. Dernière chose avant de conclure sur cette vidéo, ce problème pourrait être tout à fait donné en CCF. Seule chose, c'est qu'en CCF, on ne donnerait pas le volume équivalent, on vous demanderait de l'obtenir suite à une manipulation. Mais sinon, les questions pourraient tout à fait constituer un CCF. On a vraiment l'ensemble des choses qui sont demandées, avec un cheminement logique, une problématique qui apparaît. Donc c'est plutôt un bon problème d'entraînement pour le CCF. Voilà pour cette correction. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt.